وكان عاري الأرض وتفاهموا بحاول تاخويا هذا غير الحومة مسلوم شاكرين عايش فيك كده وكان عاري الأرض في كان يرمى وتاخويا Impunité, justice et vérité. Ah bah l'impunité, justice et vérité. Ah bah l'impunité, justice et vérité. Ah bah l'impunité en Algérie, 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 justice. N'oublie pas, disparu en Algérie, on ne vous oublie pas. Disparu en Algérie, on ne vous oublie pas. Disparu en Algérie, on ne vous l'oppression, on ne vous oublie pas. Disparu de l'oppression, on ne vous oublie pas. Disparu de l'oppression, on ne vous oublie pas. Justice et vérité en Algérie. Ah, pas l'impunité. 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 ولاد الجزائر مفقودين. هما فين 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 الجزائر مفقودين. هما فين ولاد الجزائر مفقودين. هما فين ولاد الجزائر مفقودين. Vous les avez pris vivants, on les veut vivants. Nos enfants, vous les avez pris vivants, on les veut vivants. Rendez-nous Nos enfants on les veut vivants. Rendez-nous nos enfants, vous les avez pris vivants. يا حكام بلادنا وين بقيتوا ولادنا؟ يا حكام بلادنا وين بقيتوا ولادنا؟ يا حكام بلادنا وين La coalition qui représente les associations des victimes des années 90 et qui se compose de 4 associations. Qui se compose donc de 4 associations qui sont SOS Disparus, du CFDA, Somoud et Jazairuna. Et ces deux associations qui représentent les familles des victimes de disparitions forcées, que ce soit des disparitions commises par les agents de l'État ou les disparitions commises par les groupes islamistes terroristes. Comme vous le savez, ou peut-être pour quelques-uns pour vous, cette coalition a été créée suite à la promulgation de la charte de la charte de la réconciliation nationale, charte qu'on a combattue depuis le début et qu'on continue à combattre, parce que pour nous cette charte, elle enfuit la vérité, elle tue la mémoire de tout le peuple algérien et elle consacre surtout l'impunité pour le profit des gens, des assassins qui sont responsables d'affreuses violations des droits de l'homme. Donc, en ma qualité de porte-parole de cette coalition, je vous remercie beaucoup pour votre participation
C'est vrai, comme a dit tout à l'heure madame, vous n'êtes pas très nombreux, mais malgré ça, votre qualité, même si vous n'êtes pas nombreux, le fait que vous avez été avec nous depuis le départ et que vous continuez à être à côté de nous aide nous-mêmes dans notre combat et nous aide c'est-à-dire ça nous renforce dans notre espoir qu'un de ces jours en Algérie, on arrivera à enfin connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé pendant les années 90. Merci beaucoup donc une deuxième fois et je passe la parole à... Et puis depuis que mon fils a disparu, mon fils vivait chez elle, Amine, il a grandi chez elle, c'est elle qui l'a élevé en grosse partie après moi. Et en plus c'était son préféré, c'est celui qu'elle aimait le plus. Et oui, je sais que tu les aimes plus, mais mais non, la vie, tu vas pas te fâcher, voilà, et voilà. Amine a été enlevé, il avait 21 ans. Et depuis, toutes les deux, on est sortis dans la rue et on a parcouru les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine. On a sillonné l'Algérie pour retrouver mon fils. Et sur notre passage, on a rencontré ces mères qui, comme nous, cherchaient leurs enfants. Et on a appris beaucoup de ces mères, bien qu'on soit algérienne et qu'on vivait, ma mère vivait en Algérie, moi en France, mais j'allais souvent en Algérie pour mes enfants. J'ai découvert cette réalité de ce pays, j'ai découvert l'humanisme algérien, j'ai découvert l'atrocité algérienne, j'ai découvert, je ne m'attendais pas, je pensais vraiment que l'Algérie avait pris son indépendance, mais non, j'ai connu un terrorisme, j'ai connu l'islamisme, j'ai connu la répression aveugle de l'État, j'ai entendu des policiers me parler de torture, et c'était normal d'être torturé, bien sûr il faut les torturer pour qu'ils avouent, et puis j'ai entendu des choses abominables sur toute ma route, et puis finalement toutes les deux, on a décidé de créer une association qui d'abord a été créée en France, le collectif des familles de disparus en Algérie. Et quand comment dire, on a brisé le mur du silence, nous sommes repartis en Algérie et on a créé ce qu'on appelle les comités d'SOS disparus, où les maires sont regroupés et on a des locaux. Et vous voyez, tous les mercredis matins, les maires en Algérie sont dans la rue pour demander vérité et justice. Et elles demandent, c'est la même tendue à la population algérienne qui au départ nous regardait comme des terroristes. Nous étions les maires de terroristes, nous étions les maires des égorgeurs. Les journaux titraient dans la rue, les maires des égorgeurs manifestent dans la rue. Et petit à petit, la population algérienne a changé son regard vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ces maires, qu'il pleuve ou qu'il vente, ou quel que soit le temps qu'il fait, Ramadan ou l'Eid ou la Loshket, elles sont là dans la rue à demander vérité et justice. Rendez-nous nos enfants, vous avez pris nos enfants vivants, rendez-nous nos enfants vivants. Jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait 17 ans que des familles attendent leurs proches, elles sont persuadées que leurs enfants sont encore vivants et qu'ils vont revenir vivants. Donc nous, ce calvaire, on veut qu'il s'arrête. Nous, on veut vivre, on veut que nos enfants vivent libres. On veut, mon fils ne demandait rien à personne, les enfants ne demandaient rien à personne. Et c'est la jeunesse algérienne. Aujourd'hui, cette manifestation fait écho à une manifestation qu'on a organisée, la coalition a organisée en Algérie. Et il y a eu encore des arrestations. Et qui ont été arrêtés? C'est encore les jeunes Algériens qui ont été arrêtés. On cible les jeunes. Tous les jeunes qui essayent d'approcher les mères de disparus, on les laisse nous parler. Et puis dès qu'ils s'éloignent, eh ben on les chope dans la rue et puis on les emmène au commissariat pour leur faire regretter d'avoir parlé aux mères et pour les dissuader de revenir nous soutenir. Ce sont les jeunes Algériens qui sont ciblés, qui ont toujours été la cible et qui restent aujourd'hui encore la cible des autorités algériennes. Donc en plus, cette manifestation, pourquoi on a fait une manifestation en Algérie? Pourquoi en Algérie ils ont fait une manifestation? Parce que le 29 septembre, c'était le 6e anniversaire de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale. Une charte qui prend de l'oubli, qui prend de l'impunité. Cette charte, dans le texte d'application de cette charte, son article 45, nous dit que nous n'avons plus le droit de déposer des plaintes à l'encontre des agents de l'État qui ont dignement servi la nation. L'article 46 nous dit que quiconque termine l'image de son pays au niveau national ou international ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale est passible de 3 à 5 ans de prison. En plus, ces textes d'application de cette charte proposent une indemnisation, proposent de l'argent, ils veulent que je vende mon fils.
Mon fils n'est pas à vendre et je n'ai pas l'intention de le vendre. Mon fils, je l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois et je ne mangerai pas l'argent qu'on me donnera cet État. Même s'ils me disent, c'est votre argent, c'est votre droit. Mon droit, c'est d'abord de connaître la vérité. Mon droit, c'est de savoir pourquoi je n'ai pas eu le droit de savoir. Mon droit, c'est que je retrouve mon fils. Mon droit, c'est que je veux que le reprendre dans mes bras, comme je l'avais pris dans mes bras quand il était tout petit et comme il a grandi encore. Je ne fais pas du commerce. Je n'ai pas mis des enfants au monde pour les vendre. S'ils sont affamés, ils ont bouffé le pouvoir en Algérie. S'ils ont bouffé le pouvoir, nous ne sommes pas des affamés. Ce n'est pas de l'argent qu'on veut, c'est de la vérité qu'on veut. C'est de l'indépendance qu'on veut, c'est un état de droit qu'on veut. Et personne ne nous fera taire et personne ne nous amènera à nous cacher. Nous voulons la vérité pour nos enfants. Nous voulons la vérité pour toutes les victimes en Algérie. Nous voulons la vérité pour le peuple algérien qui a payé le lourd tribut de la répression des généraux. Je viens de Toulouse et j'ai mon frère qui disparaît depuis 92 et on a pris des nouvelles de lui. Il était à Marseille, il a pris le bateau et après donc il a pris le bateau pour l'Algérie en 93. Jusqu'à présent on n'a plus de nouvelles de lui, donc ça nous fait très très mal d'avoir subi son absence. Et aujourd'hui, on veut récupérer nos frères. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis là, surtout pour tous les disparus de l'Algérie. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'interviens au nom de la FEMED, qui est la Fédération Euro-Méditerranéenne contre les disparitions forcées. Et il y aura mon ami Arkas qui va intervenir après moi sur le Maroc. La FEMED est composée aujourd'hui de 26 associations de familles de disparus issues de 12 pays du bassin méditerranéen. Je tiens, au nom de la FEMED, à exprimer notre solidarité et soutien total aux familles des disparus en Algérie, au Maroc, en Libye, en Égypte, au Bahreïn, en Syrie, en Irak, en Turquie et partout dans le monde où se pratique malheureusement la disparition. Et dénoncer avec vous l'arbitraire qui s'abat sur les familles des disparus et surtout leurs mères qui sont le porteur du flambeau du combat pour la vérité et la justice. La région euro-méditerranéenne est largement touchée par la pratique de la disparition forcée. En Algérie, le nombre des disparus durant les années 90 est estimé à plus de 8000. Au Maroc, malgré les avancées dont on fait l'éloge, les familles ne connaissent à ce jour le sort de leurs proches disparus. Ces dernières années, les disparitions forcées sont toujours pratiquées dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. En Libye, où la fermeture du pays aux organisations internationales de défense des droits de l'homme ne permet pas de procéder à une estimation précise. Récemment encore, on vient d'entendre ce qui est arrivé à la prison d'Abu Salim, où presque 2000 personnes ont été tuées et jetées dans des fosses communes. Et c'est au Liban où le nombre de cas de disparition forcée est le plus élevé. Il y a eu environ 17 000 personnes qui ont disparu en raison des différents conflits qui ont secoué ce pays durant les dernières 20 années. Concernant la Syrie, les ONG parlent d'environ 3000 cas de disparition les années 70. Mais avec les derniers événements, ce sont des milliers d'autres qui ont disparu. On a fait disparaître des familles entières. En Turquie, les autorités ont eu également recours à cette pratique, et ce, pratiquement dans le sud de la Turquie. Cette pratique a été d'ailleurs, et à maintes reprises, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. En Égypte, au Bahreïn, en Irak, c'est le même procédé. Dans la quasi-totalité des pays concernés par ce phénomène, des familles revendiquent la vérité sur le sort de leurs proches et réclament le droit à la justice. Elles sont souvent démunies, isolées les unes des autres et disposent de peu de moyens. Les familles et leurs représentants subissent en effet de nombreuses violations de leur droit à la liberté d'association, de réunion pacifique et d'expression. Dans ce contexte, le droit à la vérité, à la justice pour les familles de disparus est souvent bafoué. Les associations des familles de disparus continuent pourtant de lutter
malgré le fait qu'ils se heurtent à des obstacles nationaux très forts. Les familles des disparus dans le contour méditerranéen ont plus que jamais besoin de notre soutien tous ensemble. Encore une fois, nous exprimons notre soutien total aux familles des disparus et Algérie, et avec eux, nous exigeons que la vérité et toute la vérité soient faites sur tous les disparus, que la justice soit faite et que les coupables soient jugés. Non à l'impunité, oui à la vérité et la justice. Merci. Oui, bien sûr. Ce qui a été possible en Tunisie, en Égypte, en Libye, est possible aussi en Algérie. Je salue ici, au nom de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, le courage de toutes les associations réunies aujourd'hui, qui ont continué à se battre pendant toutes ces années pour faire connaître la vérité. Parce que sans vérité, sans démocratie et sans surtout lutte contre l'impunité, il n'y aura pas de changement en Algérie. Et ce qu'il faut saluer aujourd'hui, vraiment Nassera, mais pas seulement, pendant toutes ces années, une unité s'est construite des associations pour connaître la vérité. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut encourager. C'est cela que nous accompagnons. C'est ce courage aujourd'hui qui doit être conforté au niveau des Nations Unies, puisqu'il y a aujourd'hui une coalition internationale pour les disparitions. C'est cela aujourd'hui qu'il faut mener avec vous tous qui êtes là, pour que la vérité soit connue, pour que le règne de l'impunité cesse. Et enfin, tous réunis ensemble, nous devons continuer cette lutte au quotidien. Et la Tunisie révolutionnaire, l'Égypte révolutionnaire, la Libye révolutionnaire est avec vous aujourd'hui pour continuer cette lutte, pour aller de l'avant, pour qu'enfin l'Algérie connaisse, et les Algériens, et les familles de victimes, et les familles de gens qui ont été torturés, qui ont été violés, qui ont vu tous leurs droits ne pas être reconnus. Il faut que nous soyons avec eux aujourd'hui pour connaître cette vérité enfin. Bonjour à tous. Au nom du Forum marocain pour la vérité et la justice, nous tenons à confirmer notre solidarité et notre soutien aux familles des disparus en Algérie et à toutes les familles des disparus partout dans le monde. Nous sommes là aujourd'hui non seulement pour dénoncer la disparition, mais aussi pour condamner le silence complice de l'État français et médias sur ce qui se passe en Algérie et au Maroc. Au Maroc, il y a encore des disparus. Au Maroc, il y a encore des détenus politiques. Au Maroc, les militants du 20 février ils sont menacés quotidiennement. Au Maroc, les militants du 20 février ils sont tabassés quotidiennement. Au Maroc, il y a encore l'impunité. Le lien entre ces pouvoirs totalitaires, c'est l'impunité. Donc notre lutte continue contre l'impunité pour la vérité et la justice. Et je vous remercie. Je viens ici donc vous apporter le soutien et l'expression de la solidarité du Parti communiste français à votre combat donc au nom de la vérité et de la justice pour les disparus et qu'en Algérie. Cette manifestation d'aujourd'hui est un appel pour que la page ne soit pas tournée sur ces années noires et qu'au contraire que tout doit être mis en œuvre au niveau de l'État algérien pour que soient connues les conditions et les responsables de ces disparitions et que leurs auteurs soient arrêtés et jugés quels qu'ils soient. La justice donc doit faire son travail en Algérie aussi. Vous avez raison également de placer la question de l'impunité au cœur de votre lutte, car cela fait trop longtemps
dans le monde que des dictateurs, des dirigeants politiques, des généraux, des sbires de régime échappent à la justice une fois la démocratie rétablie. Je pense à l'Argentine, je pense aussi au Chili, 40 ans après le coup d'État de Pinochet avec l'aide des États-Unis. Mais plus près de nous, récemment en Tunisie et en Égypte, où leurs ex-dirigeants n'ont pu échapper à la justice et doivent aujourd'hui rendre des comptes sur les victimes et les disparus de la répression qu'ils avaient décidée. Et ce combat sera demain le même, nous l'espérons, en Syrie, au Yémen, dans le Bahreïn, en Libye, au Maroc, quand les peuples auront construit leur démocratie sans ingérence étrangère. Mais ce refus légitime de l'impunité, c'est aussi, il faut bien le dire, bon pour la France d'aujourd'hui. 50 ans après le massacre de centaines d'Algériens le 17 octobre 1961 à Paris, de nombreuses associations et organisations politiques de gauche, dont le Parti communiste français, réclament que les plus hautes autorités de la République française reconnaissent enfin les massacres commis par la police parisienne comme un crime d'État. Enfin, jusqu'à quand Israël va-t-il bénéficier de cette impunité inacceptable pour ses crimes contre le peuple palestinien? On le voit, au regard que nous jetons sur l'état du monde aujourd'hui, le refus de l'impunité devient une exigence universelle de droits humains et ce combat que vous menez depuis 20 ans en est exemplaire. Mais cette exigence du rejet de l'impunité est aussi éminemment politique. Dans quelques mois, nous fêterons les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. De par son engagement contre la politique coloniale de la France et pour l'indépendance du peuple algérien, cet événement provoque une grande résonance pour les communistes français. Avec beaucoup d'autres, ils ont partagé des combats communs pour la libération de l'Algérie. En cette période qui est historique pour les peuples arabes et leur émancipation, le pouvoir algérien doit saisir cette occasion pour répondre aux attentes nombreuses de son peuple et engager un véritable processus de démocratisation. Dans ce cadre, il doit cesser de faire obstacle à la demande légitime des familles de disparus en acceptant de rouvrir les dossiers et de relancer les enquêtes et de mettre un terme immédiatement aux poursuites contre celles et ceux qui n'abandonnent pas et exigent à juste titre la vérité. C'est vous qui êtes dans votre droit et chacun sait qu'on ne peut construire une société humaine et démocratique dans la négation des droits humains, mais au contraire dans leur plein développement, dans le respect dû à la fois aux victimes de cette disparition et à leurs familles. Ce serait un premier pas vers la démocratie et dans ce combat, vous pouvez compter sur tout le soutien des communistes français. Je vous remercie.